Bonjour Rudy, comment est-ce qu'on parvient à remotiver ces joueurs pour le championnat, sachant que la plupart, à part 4 éléments, même 3, n'ont jamais joué une finale européenne et qui doivent être sur leur petit nuage, entre fatigue et petit nuage, quoi. Je sais pas si s'ils sont pas prêts pour le championnat, ils joueront pas la finale, voilà, par exemple. C'est bien ça. Ouais, c'est un bon argument. Je vais m'en servir, je vais faire ça tout à l'heure, je vais leur dire ça. Qui n'est pas prêt pour dimanche ne jouera pas le 16 mai, parce que le 16 mai c'est loin, on s'en fout, il y a 2 matchs de championnat avant. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le groupe, l'état d'être? Je le ferai tout à l'heure, parce qu'en fait on s'est entraîné sur place vendredi, on a bien fait de rester sur place, même si on comptait pas aller aux prolongations, puis on n'aurait pas dû y aller. Mais du coup, le dernier entraînement, c'était là-bas. Je les ai pas revus depuis, ils sont bien reposés. On va voir maintenant où ils en sont. On va faire un point avec Kostas Mitroglou et avec Hiroki Sakai, qui sont les 2 absents du groupe de jeudi. Ça risque d'être court pour dimanche, mais incessamment sous peu, on devrait les récupérer. Pour les autres, j'espère qu'il n'y a pas de pépins qui se seraient déclarés au dernier moment. Vous savez juste qu'on n'aura pas Adil Rami suspendu. Est-ce que Steph, par exemple, peut être apte? On fera un point avec lui, il n'était pas prêt pour jeudi, donc je dois le voir aujourd'hui et voir où il est, mais de toute façon, vous avez bien vu, hein. Avec Johan, on est tranquille. Adil, ce serait une réponse en début de semaine, Rudy, tu en sais plus? Comment ça s'est passé? On m'a dit ça, ouais. On m'a dit décision lundi. Et ça sent bon ou... Moi, je peux pas vous répondre, hein, j'en sais pas plus que vous. À mon avis, vous en savez plus que moi. Donc Costas, il y a un petit espoir de le récupérer, si c'est pas... beaucoup si mieux. Demain, c'est à Guingamp. J'espère bien, ouais, qu'on aurait tout le monde pour Guingamp, pour les 2 matchs qui restent de championnat et pour la finale, ouais. Hiroki aussi, c'est une bonne nouvelle qu'il revienne. Oui, c'est bien. Après, voilà, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ils sont pas... Quand ils seront à 100%, ce sera une très bonne nouvelle, mais franchement, ils vont très bien. Bouna Sarr qui disait l'autre jour, en ce moment, même quand on a des pépins physiques, on fait tout pour revenir le plus vite possible, on serre les dents, c'est un peu ça. Oui, ça peut aider, ça, qu'ils aient envie de revenir vite. Ça, c'est important. Et puis, c'est surtout qu'il reste peu de matchs, donc ils savent que s'il y a quelques pépins, ils serrent les dents, ils continuent à tout donner, à rien lâcher, et c'est comme ça qu'il faut faire. Je me dis, quelle est la clé, là? C'est beaucoup de repos, c'est oublier complètement jeudi, enfin, ça se passe dans les têtes, c'est quoi la clé pour toi? Non, mais ils savent très bien ce que je pense de la situation. Effectivement, il faut balayer maintenant jeudi. On n'y pense plus. C'est Nice. On est à 2 points d'une qualification directe en Champions League en championnat. Donc il faut gagner dimanche. On verra ce qu'ont fait nos adversaires directs avant nous. Mais nous, on ne doit rien lâcher. On a 3 matchs à jouer. On doit tous les gagner. On sait que ce sera difficile dimanche parce que GC Nice est une grande équipe. D'ailleurs, je pense que le match aller était... un match fondateur, je pense aussi, pour ce groupe-là. Et surtout, il faudra absolument que notre public soit derrière l'équipe, qu'il les soutienne, qu'il les porte. Quand ce sera dur, qu'il les pousse. Voilà, on réussira à gagner qu'avec notre 12e homme dimanche. J'ai tout mis en même temps, là, je crois. Hein. Et sinon, ce sera difficile, ouais. Oui, pour le NHK de Japon, la télévision japonaise, tu as déjà parlé un peu de Hiroki Sakai. Tu peux être un peu plus spécifique? Dans quelles conditions, dans quelle forme physique est-il maintenant et quelle rééducation il est en train de faire? Il a eu un problème au ligament latéral interne du genou. Je ne sais plus si c'est le droit ou le gauche. Je pense que c'est le gauche. Donc ça prend toujours un peu de temps. Mais bon, il est dans les délais, voire un petit peu en avance. Encore une fois, on a bon espoir de le récupérer assez vite. Voilà, sachant qu'il est droitier et que son pied gauche lui sert pour monter dans l'autobus, tout va bien, quoi. C'est une blague, hein, ne dites pas ça au Japon. Hein. Il va pouvoir jouer au moins le dernier match contre l'Amiens ou peut-être un peu... Peut-être avant, on espère. Comment tu vas, Adil Rami n'est donc pas là, est-ce que ça peut te pousser à jouer à 3 derrière, comme tu l'avais fait? Tout est possible. On peut rester à 2, parce que c'est pas un problème, passer à 3. On a des solutions, vous les connaissez bien, donc on va réfléchir et mettre la meilleure solution possible au moment où on prendra cette décision-là. Quand je prends une décision, je suis certain que c'est toujours la meilleure, puis après il y a le match qui me dit si j'avais raison ou pas. Rudy, pour continuer dans ce registre-là, ça va te forcer quand même l'absence d'Adil qui a joué un paquet de matchs, de faire certainement une charnière inédite. Comment on travaille en si peu de temps, que ce soit à 3, à 2, peu importe,
les automatismes, en sachant que c'est hyper important. Au fur et à mesure de la saison, les joueurs qui joueront en charnière, les 2 ou les 3 joueurs qui joueront en charnière, de toute façon, auront déjà joué là. Voilà, qui que ce soit, on a travaillé défense à 4 depuis la préparation. On a travaillé aussi une défense à 3, donc ils savent exactement ce que j'attends d'eux. Il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça. Après, c'est vrai que le vécu en compétition est toujours quelque chose d'important, et il est possible que la charnière qui joue dimanche ait pas de vécu ou peu de vécu ensemble, mais bon, moi j'ai confiance en eux, c'est pas le problème. Ils vont être confrontés à une des meilleures attaques de Ligue 1, et je crois qu'il n'y a rien de mieux pour être dans le bain tout de suite, comme on dit. Rudy, bonjour. Bonjour. Vous avez connu une ambiance incroyable, que ce soit à la commanderie ces derniers jours, à l'aéroport, enfin partout. Comment vous jugez tout ça, cet engouement qui a entouré l'OM ces derniers jours et même ces dernières semaines? C'est assez exceptionnel, non? Bien sûr que c'est exceptionnel. Voilà, c'est l'unicité de ce peuple marseillais, de ce public, de ces fans de l'Olympique de Marseille. Ils sont uniques. Après, comme je l'ai dit, ils ont aussi tiré derrière eux une grande partie des Français. C'est ça qui est fantastique. Alors l'équipe y est pour beaucoup, parce que je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans les valeurs de cette équipe-là. Mais c'est vrai qu'on a aussi un public qui nous a permis de faire des résultats importants, que ce soit le match retour contre Leipzig ou le match aller contre Salzbourg, pour ne parler que de la Coupe d'Europe. Est-ce que par rapport au match de Guingamp, est-ce que tu aurais aimé que la Ligue avance ce match-là pour pouvoir avoir... On a fait une demande pour jouer plus tôt. Oui. Parce que c'est le multiplex, donc c'est... Je sais pas, mais après la décision sera la décision de la Ligue. Mais nous, on a demandé, oui, à être mis dans des meilleures conditions que de jouer 4 jours avant, à 21h, et de rentrer tard dans la nuit, quoi, tout simplement. Plutôt, c'est le vendredi? Oui, par exemple. Ou le samedi plus tôt, on verra. Pour rester sur la question de calendrier, ça s'est souvent passé. Pour vous, c'est un avantage de jouer après Lyon et Monaco, ou ça change rien à votre manière d'aborder? Non, ça change rien. On a tout fait cette année. À chaque fois qu'on a joué en Coupe d'Europe, on a joué après. Ça va être le cas dimanche. Et puis quand il n'y a pas eu de Coupe d'Europe, janvier, février, je crois, on a souvent joué avant. Donc on connaît les deux situations, de mettre la pression sur l'adversaire ou de gagner notre match après pour rester collé, quoi, tout simplement. Rudy, vu la saison que vous faites, on a l'impression que ce serait injuste de ne pas être récompensé au moins dans une des 2 compétitions là qui vous restent. Est-ce que c'est ce sentiment aussi que tu as? Non, le sentiment que j'ai, je vous l'ai déjà dit, donc vous le connaissez, c'est une formidable opportunité qui est la nôtre. Personne en France a cette opportunité-là, de jouer une finale de Coupe d'Europe. C'est l'Europa League en l'occurrence, et puis d'être en capacité de finir sur le podium, même si pour l'instant on n'a pas la meilleure place des 3 équipes qui visent le podium. Voilà, il reste 3 matchs, donc on peut monter sur le podium. Si l'opportunité se présente, il faudra la saisir. C'est pour ça qu'on a l'obligation de gagner nos matchs. Rudy, à l'heure du football business, le fait que les 2 héros de la demi-finale retour, ce soit Yoann Pelé et Rolando, 2 joueurs qui sont passés par des périodes très difficiles, qui ont connu beaucoup de choses dans leur carrière, qu'est-ce que ça vous inspire, quoi, que ce ne soit pas les superstars ou les joueurs les mieux payés de l'équipe qui finalement amènent Marseille en finale, quoi? Non, mais j'entendais qui a été l'homme du match, Je pense que l'homme du match, c'est l'équipe. Parce que quand bien même on a eu un excellent Yoann Pelé et puis un Rolando qui a marqué le but vainqueur, tout ça, c'est pas possible si tous les autres à côté n'aient pas donné le maximum et pas fait de bonnes choses. Donc voilà, je dirais que cette année, c'est un peu chacun un tour de rôle, même si on a des joueurs qui nous tirent vers le haut, et ceux-là sont nos leaders, nos meilleurs joueurs, logiquement, mais tout le monde est à la hauteur de la qualification pour une finale. Voilà, ça arrive pas souvent en France, donc le groupe répond présent depuis le début de la saison, est en progression et nous amène à vivre ces moments fabuleux, quoi. Maintenant, encore une fois, je vous l'ai dit, on n'a rien gagné. On aura un match demain qui est très très important, parce qu'il faut absolument garder nos chances en championnat de rejoindre la Ligue des Champions, parce que la finale, on a moins de chances que l'Atlético de Madrid de la gagner. Voilà, donc il faut se donner faut se laisser ouvertes toutes les portes.
Il y a ton homologue de l'Olympique Lyonnais qui a commenté votre qualification par cette phrase. Cette fois-ci, ils n'auront pas trop à se plaindre de l'arbitrage. Je m'y attendais bien. Ça changera de d'habitude. Je suis obligé de te la poser. Ouais, je me doute. Ouais, c'est sûr que lui, il peut pas s'en plaindre de l'arbitrage tout au long de la saison, ça c'est évident, quoi. Et puis quand il regarde les matchs, qu'il les regarde entièrement, voilà, parce qu'il verra qu'on n'aurait pas dû aller aux prolongations, que leur deuxième but est entaché d'un double hors-jeu et d'une main, et puis qu'à la 87e minute, s'il y a un pénalty flagrant, eh ben, ça fait un partout, et puis on n'a pas 30 minutes en plus à jouer. Et donc ce corner n'existerait pas. Je pense qu'il devrait surtout bénir qu'il n'y ait pas l'assistance vidéo cette saison, parce que sinon il serait 4e décroché. Voilà. Vous dites c'est pas fatigant justement cette guerre là qui n'en finit plus entre. Écoutez, quand on attaque l'Olympique de Marseille, quand on attaque mes joueurs, quand on attaque mes dirigeants, quand on m'attaque moi, on attaque l'Olympique de Marseille. Donc on est là, on répond, on est présent. Vous n'avez pas envie qu'on vous laisse un peu tranquille justement? Non, moi je suis combatif, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Non, on n'a pas trop parlé de Nice. Ce serait bien, ouais. C'est une équipe qui a pu se préparer, qui est dans une forme assez instante en fin de saison, en tout cas, qui joue une qualif en Europa League. C'est costaud, quoi. Ouais, c'est une très belle équipe. Il y a des très beaux joueurs dans cette équipe. Il y a l'attaque, il y a le milieu de terrain, il y a un joueur que j'adore aussi, Dante, derrière, qui est un beau copain de Luis aussi. Donc je le connais parce qu'il a joué à Lille. Et c'est non seulement un très bon joueur, mais un très bon mec. Donc on va prendre plaisir à voir certains adversaires. J'ai beaucoup de respect aussi pour le coach, parce que je trouve que c'est un excellent coach. Il a été beaucoup critiqué en début de saison, et puis il a encore une fois montré toute sa qualité. Ça fait partie des entraîneurs étrangers qui officient en France et qui apportent un plus, je pense, dans le championnat. Donc on va être content de les voir, mais on va tout faire pour les battre. C'est ça surtout, ce qui nous intéresse. Tu parlais de l'importance de jouer dans un stade qui va vous soutenir. C'est capital, ouais. Si on a besoin du soutien de notre 12e, moi, il faut qu'il nous pousse, qu'il nous porte. C'est très très important. Ouais. Je veux dire, ce contexte-là, l'adversaire aussi de qualité, fait qu'il n'y aura aucune décompression possible. C'est important de jouer dans ce contexte-là qui vous fera oublier forcément jeudi, quoi. Oui, c'est important parce que encore une fois, ça a été un match coûteux physiquement et un match coûteux, on va dire psychologiquement, cette qualification en prolongation. Après, le fait qu'on soit qualifié, donc c'est quelque chose qui porte l'équipe. Ils ont encore envie d'aller plus loin et ça va nous faire oublier la fatigue ou les moments un peu plus difficiles du match. Il faut qu'on soit intelligent aussi dans ce match-là. Mais bon, honnêtement, moi, je suis assez bluffé par la forme physique de cette équipe. Je lisais notre adversaire qui, à la mi-temps, se disait en deuxième période, ils vont être moins bien. Peut-être ils ont eu raison, mais en prolongation, on a été mieux. Et notamment en deuxième période de la prolongation, il n'y avait plus que nous sur le terrain. C'est là où on a eu plein de coups de pied arrêtés, plein de corners, un qu'on n'aurait pas dû obtenir, et qu'avec la vidéo... à l'avenir, il y aura certainement plus genre de débat, mais voilà, on a poussé sur la fin et je pense qu'on était très très bien physiquement, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas jusqu'à la fin de la saison. Et quand même, là, le match qui arrive, il est 3 jours après une prolongation, après un exploit européen, il y a eu beaucoup d'influx nerveux. Il va peut-être falloir prendre le match par le bon bout d'entrée et essayer de oui, bien sûr, mais l'euphorie peut nous porter aussi, il faut surfer là-dessus, donc il faut jouer avec le contexte du moment. Et le contexte du moment, je vous l'ai dit, c'est aussi si on joue à 12, on sera beaucoup plus fort que si on joue à 11, quoi.